Bonjour et bienvenue aux Chroniques du contrôle de gestion. Aujourd'hui, nous parlerons de la définition du contrôle de gestion. En effet, beaucoup ont tendance à confondre le contrôle de gestion avec certaines fonctions spécifiques au sein de l'entreprise. Pourtant, il est impossible de définir correctement le contrôle de gestion sans faire allusion à ces fonctions. Quelles sont donc ces fonctions? Elles incluent notamment l'audit interne, l'audit externe, le contrôle interne et la comptabilité. Si nous prenons l'audit, qu'il soit interne ou externe, on le définit comme l'action d'examiner ou de contrôler. Cependant, on ne peut examiner ou contrôler quelque chose sans avoir préalablement identifié ou défini un référentiel. Une question fondamentale se pose alors, qu'examine-t-on ou contrôle-t-on exactement? Que dire de l'audit interne et externe? Pour l'audit interne, ce qui est examiné, ce sont les procédures mises en place. L'objectif est de s'assurer que ces procédures sont exécutées conformément à ce qui a été prescrit. Pour l'audit externe, le sujet du contrôle est les états financiers établis par l'entreprise sur une période donnée. Le but est de vérifier que ces états financiers respectent les normes et les règles en vigueur dans l'environnement de l'entreprise. Par exemple, au Cameroun, il s'agit des règles applicables au contexte camerounais. Au Maroc, ce seront les normes marocaines. Et en Angleterre, on se conformera aux normes britanniques. L'audit externe permet donc de garantir que les états financiers respectent les lois et normes en vigueur dans le pays où l'entreprise évolue. Que dire du contrôle interne? Le contrôle interne a pour objectif principal de préserver le patrimoine de l'entreprise, de maîtriser les risques auxquels elle est exposée et de mettre en place des mesures pour gérer ces risques. Ces mesures sont souvent liées aux procédures internes qui garantissent la sécurité et la fiabilité des activités de l'entreprise. Que dire de la comptabilité? Quant à la comptabilité, elle consiste à recenser toutes les transactions financières de l'entreprise, en s'assurant qu'elles sont codifiées selon un référentiel défini dans l'environnement de l'entreprise. Par exemple, en Afrique centrale et de l'Ouest, on utilise le référentiel OHADA. Ainsi, il est clair que la comptabilité n'est pas du contrôle interne. Le contrôle interne n'est pas de l'audit interne. L'audit interne n'est pas de l'audit externe. Qu'est-ce que le contrôle de gestion? Le contrôle de gestion est souvent confondu avec le contrôle mentionné dans les audits ou les autres fonctions. Pourtant, dans le terme « contrôle de gestion », le mot « contrôle » signifie maîtriser. En français, maîtriser signifie donner un sens voulu à quelque chose. Ainsi, si l'on enlève le mot « contrôle » de l'expression « contrôle de gestion », il reste « gestion ». Le contrôle de gestion revient donc à donner un sens voulu à la gestion. En d'autres termes, le contrôle de gestion permet de guider et d'orienter la gestion de l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Quels sont les outils du contrôle de gestion? Le contrôle de gestion accompagne l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs grâce à ses différents outils. Son rôle principal est d'assurer la performance de l'entreprise. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la notion de performance sera le sujet de notre prochaine édition des Chroniques du contrôle de gestion. Merci de votre attention et à bientôt.